L'espace n'existe pas, en vérité, il est complètement rêvé. La preuve, il disparaît quand on va dormir. Et il n'y a pas de rêve quelquefois. Et de toute façon, c'est un nouvel espace. Qu'est-ce qui se passe entre le fait que cet espace-ci disparaît, pas d'espace, rien, rien à signaler, rien à signaler, et un nouvel espace qui apparaît, un nouveau rêve. Ce monde donc est un rêve, c'est une certitude. Parce que lorsque tout réapparaît, ça réapparaît exactement comme le rêve le matin. Qui s'en va le matin, hein? C'est c'est pareil. Un nouveau rêve apparaît, l'espace, une dimension, de la densité. Il semble que ça se déroule dans le temps, mais en fait, ça se déroule toujours maintenant. Un rêve. Les formes, la pensée, l'impression de dualité, l'impression de séparation, l'impression, le semblant d'un moi, d'un être, ou même d'un univers. L'esprit d'un univers se déroule, se fait, se manifeste. Ça crée des histoires, la pensée crée des histoires. Il y a effectivement des choses qui se passent. Oui, il y a des corps qui apparaissent, il y a des corps qui disparaissent, il y a des corps qui sont percutés, qui sont malmenés, qui meurent, qui disparaissent, c'est comme des véhicules, des accidents. Il y a des maladies, des problèmes de tuyauterie, il y a des virus, voilà. Et il y a aussi la croissance, la joie, la jouissance, comme une fleur qui s'épanouit et qui fane. Voilà le monde dans lequel nous vivons. C'est notre dimension. Il y a peut-être d'autres dimensions, mais en tout cas, à quoi bon s'intéresser à d'autres dimensions? Peut-être y aller, mais en tout cas, on se réveille tous les matins dans le même corps. Hormis, bon, si on a envie de mettre fin à ce corps, mais ce n'est pas euh, ce que je propose, n'est-ce pas? Pour vivre la réalisation, la libération, hein. Il ne s'agit pas de se libérer de ce corps, mettre fin à ce corps. Par le suicide, n'est-ce pas? Et il y en a certains qui ont essayé, et ben ça n'a pas réussi. Personne n'est jamais revenu d'un suicide en nous disant: ça y est, c'est super, je suis libre, j'ai réalisé la vérité. En vérité, il ne se passe rien, tout est l'imaginaire de moi-même. Ça n'est jamais arrivé. Et donc, c'est ça qu'il faut réaliser. Et ce n'est pas un monde, ce n'est pas une dimension. Pourquoi? Parce qu'il ne se passe rien. Donc, tant qu'il se passe quelque chose, tant que tu es conscient de quoi que ce soit ou d'être quoi que ce soit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le réel. Parce qu'en vérité, il ne se passe rien. Tout est l'imaginaire de toi-même. Ce sera toujours qu'un nouvel imaginaire de toi-même. N'importe quelle dimension, n'importe quel corps, n'importe quel état de la conscience, ce que tu nommes la conscience, ce qui serait donc avec la science, ce qui serait donc pur à la base, conscience pure, qui avec la densité, donc la science, avec ce corps physique, conscience de ce corps physique, avec ce semblant d'individualité personnelle, la pensée personnelle, le moi, donc la conscience personnelle, avec le corps de lumière, le corps d'être-té, conscience du corps d'être-té, avec tout l'univers, conscience universelle, avec l'espace, je suis l'espace, conscience spatiale, avec la présence ultime, conscience de la présence ultime, avec la conscience fondamentale, la fondation inapparente, conscience de la fondation fondamentale, inapparente. Elle est inapparente parce qu'en fait, tant qu'on est quoi que ce soit en tant qu'espace et au sein de l'espace, on ne soupçonne pas qu'il y a en fait une dimension qui se situe, une dimension de la conscience, de d'une possibilité d'être conscient en deçà de l'espace, inapparent. C'est vraiment la fondation. Imaginez la création comme une cathédrale, vous avez la clé de voûte qui est la présence ultime, qui est tout en haut, qui contemple tout, hein. Elle est là, elle contemple même l'espace. Elle est au centre, elle est centrée. Elle fait la synthèse de la cathédrale en tant que densité et l'espace dans lequel est la cathédrale. Ça, c'est la conscience de la présence ultime. Elle s'effondre, la cathédrale, quand vous la réfutez. Qu'est-ce qui se passe? Bah,
il n'y a plus de cathédrale réelle. Disons, vous n'êtes plus ça en vérité. Donc vous êtes complètement désidentifié en vérité de la cathédrale, mais vous êtes identifié à la fondation inapparente qui apparaît et apparemment ce que vous êtes, comme ce que vous êtes. Eh bien, ça aussi, si la cathédrale est imaginaire, la fondation, elle aussi, est imaginaire. Tout ce qui a un rapport avec la cathédrale est forcément imaginaire. De l'imaginaire ne peut pas avoir un rapport avec quelque chose qui est réel. Le réel ne peut pas être en rapport avec de l'imaginaire. Ce n'est pas possible. Quand vous imaginez un monde, quand vous lisez un livre, quand vous allez voir le énième Star Wars numéro 14, de nouveau le monde apparaît, le monde de Star Wars, à la fois vous l'avez sur l'écran, mais imaginons que vous le lisez, il y a aussi la collection de je sais combien de trentaines de bouquins, qui ne s'arrêtent pas, et encore, bien plus encore. Chaque fois que vous ouvrez le bouquin, le monde merveilleux ou le monde fantastique de Star Wars apparaît. En vérité, il semble apparaître, il semble se dérouler un monde au sein d'un espace, une densité au sein d'un espace. Vous avez aussi toutes les dimensions que je viens de nommer, mais en fait, tout ceci est complètement imaginaire. En vérité, vous pouvez l'affirmer là, sans problème, hormis si vous avez des petits problèmes, disons, de fanatisme aigu, vous pouvez affirmer, il ne se passe rien, tout ceci est imaginaire. N'est-ce pas? Autrement, il y a un problème. C'est que vous avez collé au monde fantastique de Star Wars et vous croyez vraiment qu'il y a Luke Skywalker, Anakin, Kenobi, n'est-ce pas? Et Obi-Wan. Anakin Skywalker. Oh, excusez-moi, mon Dieu, c'est oui. Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et la princesse Leia. N'est-ce pas? Avec les Sith, avec les Jedi, avec le R2D2, tout le monde existe vraiment. Ils sont pas totalement imaginaires. En vérité, il se passe quelque chose. Hein. Vous pouvez me dire, admettons que je sois un psychiatre. Je suis un petit peu un psychiatre, vous savez. En plus, maintenant, nous avons notre maître du verbe, Éric Blanchon, qui va peut-être être le psychiatre Satsanger de Satsang Radio Live. On a des gens de qualité sur Satsang Radio Live. Et donc, imaginez, vous rentrez là, je suis là en train de vous dites, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, Anakin Skywalker, les Sith, les Jedi, l'étoile noire, R2D2 existent vraiment dans un monde dont nous n'avons pas vraiment accès, mais je crois que j'ai eu accès à ce monde et j'y suis allé, et même que j'y suis encore de temps en temps. On croit qu'il n'existe pas, mais en vérité, c'est pas tout à fait ça, docteur. Ce monde-là existe, et à la fois, il n'existe pas. Comprenez? Il est vide, il est plein à la fois, il est tout, il est rien. C'est-à-dire qu'il est imaginaire, mais à la fois, il est réel. Voilà. Voilà, docteur, mon état, et je suis vraiment très attristé que Anakin soit passé du côté obscur de la force. Je trouve que ça ne va pas du tout. Je suis vraiment très contrarié de la chose. Je ne sais plus comment faire, docteur. Comment on va faire, docteur? Comment on va faire? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà. Là, le problème qui se pose, c'est que le médecin va te dire, tu es schizophrène. N'est-ce pas? Tu es schizophrène. Tu as un problème, tu crois à ton imaginaire. Eh bien, c'est pareil que quand tu viens dans mon cabinet, hein? Eh bien, que tu me dis qu'en vérité, le monde, il est là, mais il n'est pas là, il est réel, il n'est pas réel. L'espace-temps, oui, c'est réel, mais à la fois, c'est pas réel. Oui, mais le monde, en fait, on croirait qu'il n'est pas réel, mais il y a un certain point de vue, il n'est pas réel, un certain point de vue, il est réel. Comme si tu me disais, bah, en vérité, tout ce monde de Star Wars, il y a un certain point de vue, il est réel, un certain point de vue, il n'est pas réel. Je te prescris certainement des antipsychotiques ou du lithium, ou encore, je ne sais pas, là, c'est encore plus grave, je ne sais pas ce qu'il te faut. N'est-ce pas? Eh bien voilà, c'est pareil. On en est là. L'humanité,
croit à l'espace-temps, l'humanité croit à la cathédrale imaginaire de la création, l'humanité croit à la conscience du fait d'être conscient. Voilà. Imagine que cette conscience pure serait l'origine, n'est-ce pas? Et délire à plein tube en prétendant à la vérité, à l'éveil, en prétendant que la conscience pure serait donc l'éveil. Mais le reste, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de faux, tout est rêvé, tout est à la fois rêve, tout est à la fois illusion, tout est à la fois réel. Voilà, c'est le grand mix de la conscience qui tourne en rond dans son errance. La petite ne sait plus où elle est à côté de la plaque. Elle tournera toujours autour de l'absolu du Parabrahman. On ne peut rien faire parce que autrement, elle nous traite nous-mêmes de fous, n'est-ce pas? Elle a tout inversé. Le principe conscient a tout inversé. C'est-à-dire que ce qui est rêvé, elle prétend que c'est la vérité et l'éveil. Et ce qui est le vrai, le réel, ou elle prétend que ça n'existe pas, ou elle prétend qu'elle est ça aussi, en même temps que les mots n'ont pas d'importance, ou qu'il y a un problème de communication, qu'on n'arrive pas à s'entendre sur les termes, que de toute façon les mots sont limités. Enfin, je commence à la connaître par cœur, vous savez, je vais devenir un expert de la Motherfucker. Oui, parce que, accrochez-vous, je la nomme la Motherfucker. Je trouve que c'est un titre qui lui va très bien. La conscience qui se prend, elle a muté, vous comprenez, ce n'est plus l'expression même de la vie. C'est l'enfermement diabolique, vous comprenez, qui vous enferme dans ses griffes. Parce que vous croyez, elle a vampirisé l'amour inconditionnel. Elle a vampirisé la vie. Ce concept délirant de la conscience a vampirisé, c'est le vampire imaginaire, la maladie de l'absolu qui a saisi je ne sais quand, et je peux même constater qu'il a saisi dans des dimensions où tout est lumière, où tout est amour, où tout est beauté, mais le problème, c'est qu'elle bloque la révélation de l'absolu. Parce qu'à partir du moment où tu restes avec la science et que tu restes avec ta conscience consciente d'elle-même, te miroitant toi-même, c'est-à-dire le reflet sur le miroir se reflète lui-même, se concentre à un tel point qu'il il ne se voit, il ne se conscientise qu'en tant que pur reflet, hein, neutre, conscient d'être conscient, et qui est aussi après la conscience de tout l'univers. Et alors ce reflet originel, essentiel, qui prétend à la vérité, j'aime la nommer la Motherfucker, n'est-ce pas? Parce que elle ment. C'est de la Motherfucker bitch, c'est une mauvaise bitch, hein? C'est de la saloperie, parce que c'est un concept délirant, complètement délirant. Pour le Parabrahman, pour l'absolu, pour le réel, être avec la science n'a aucun sens. C'est quelque chose qui se met en plein milieu de toi et ton rêve et ton imaginaire et la vie qui n'a pas lieu d'être. C'est complètement débile. Tu es absolu et il faudrait que tu sois absolu et en même temps qu'il y ait quelque chose qui soit avec la vie, un intermédiaire. Ça n'a pas de sens, c'est direct. Vous voyez bien que quand je m'exprime, je ne suis pas l'absolu et la conscience qui est avec ce corps de chair. Je suis l'absolu, le réel, qui se manifeste en tant que de l'imaginaire, en tant que l'univers, et ce corps de chair, parce que placé à ce plan, à ce moment précis, vous voyez, si vous avez la carte de l'univers, quand on trace un point, quand on va fixer un point sur une carte, on prend le point A, le point B, hein, en long, en large, là, horizontal, vertical, hop, on y va, paf, et on fait une ligne là, une ligne horizontale, une ligne verticale, et ça fait un point, à un moment donné. Et bien là, c'est pareil. C'est comme si je traçais un point, disons, sur la carte de l'univers, et que, en ce point précis, c'est là que je vais être tous les jours en me réveillant tous les matins. Je vais imaginer me réveiller à ce point précis. Je pourrais être un arbre, je pourrais être un fennec, un souricate, je pourrais être un raton laveur, je pourrais être une fleur,
Je pourrais être n'importe quoi, mais là, il se fait que c'est ça. En même temps, je suis tout. Je vis que je suis tout, mais je vis que je ne peux pas me déplacer et me réveiller ailleurs. C'est comme ça. Peut-être que le cerveau humain ne pourrait pas le supporter. Donc les choses sont bien faites. Parce qu'imaginons que je me réveille tous les matins ailleurs, en gardant en plus une certaine mémoire peut-être, tu vois, de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vécu. Ou peut-être pas. Une errance alors comme ça. Ce serait une sorte d'errance, mais une errance libre. Qui sait que c'est pas comme ça? En tout cas, là, je me réveille et je peux dire, je suis absolu dans une forme, même si en fait je suis dans une forme de manière tout à fait imaginaire, encore une fois. C'est comme si je disais à mon psy, vous savez, je suis de temps en temps Luke Skywalker, j'ai combattu les Sith. En vérité, non, tout ceci est faux. Je n'ai jamais été Julien Bernard en vérité. C'est de l'imaginaire. Hein? Autrement, si je dis que je suis en vérité Julien Bernard, et que ce n'est pas de l'imaginaire, qu'en vérité il se passe quelque chose, de nouveau, je suis pris par la schizophrénie, la folie, la maladie de la conscience. Et là, je suis bon pour un petit passage en psychiatrie, n'est-ce pas? Ou en satsang, ou en ashram, n'est-ce pas? C'est pour ça que les ashrams, on peut dire que c'est de grands hôpitaux. Le problème, c'est que la folie, après, ça dégénère à un point que même l'ashram ne peut plus rien faire. Là, il faut des médecins, il faut de la chimie. Parce que, se croyant ce personnage, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, au bout d'un moment, il est devenu complètement fou. Alors au début, il est gentil. Et après, ben, il voit qu'il est frustré. Il voit qu'il y a d'autres personnages qui ont érigé tout un système prédateur pour l'exploiter. Il n'est pas libre. Il avait des rêves d'enfant, ben, il a dû se les foutre dans le cul. Parce qu'il faut aller travailler. Parce que bah, il a eu des hormones, il a eu les pulsions, il a dû se multiplier. Il se retrouve avec des mioches partout. Une femme qui dit, chérie, ça serait bien qu'on parte en vacances cet été, hein? Ah oui, il va falloir faire des heures sup. Ah bah oui, il va falloir faire des heures sup, hein. Moi aussi, je vais en faire et tout ça, hein. C'est pas facile, hein. Bon, on va économiser un petit peu ce mois-ci, hein. Et si on a de la chance, il y aura nos parents qui vont nous aider le mois prochain et tout ça. Mais bon, on va quand même pas demander tous les mois, tu comprends? Et voilà qu'on va pouvoir aller en vacances cet été dans les Alpes pour aller se balader à l'air frais pendant qu'on a travaillé pratiquement 11 mois comme des chiens galeux. C'est la vie, c'est merveilleux. Voilà le système qui a été érigé avec tout l'amour du monde par tous tes amis qui se croient aussi quelqu'un, en vérité. Et tu aimes ça. Tu es obligé. Sinon, tu te retrouves à abandonner ta famille, ta femme et tes enfants. Tu vas en Inde et tu te retrouves comme un moine dans un ashram. Et tu dis, allez vous faire enculer. Mais tu peux pas faire ça. J'en ai connu qui ont fait ça. J'ai eu un dans ma famille qui s'est barré avec 3 enfants. À un moment donné, il a flippé, il s'est barré. Bon, lui, il n'est pas allé dans un ashram, il s'est barré avec une femme, avec une meuf. Voilà. Bon, c'était plus cool. Mais il a abandonné sa famille. Parce que tu peux pas autrement. Tu te retrouves dans un truc, c'est la prison. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu cherches la vérité. Tu cherches la vérité. Hein? Tu te dis merde à la fin. C'est quoi la vérité dans ce bordel? Et en plus, je souffre. C'est la merde. Oh, non seulement c'est la galère, non, il faut travailler. Bon, après voilà, hein. On est mal éduqué pour faire pour s'en sortir dans la vie, hein. Si t'as pas fini tes études, bien fait tes études, bah, tu te retrouves à faire l'apprentissage, mais on t'explique pas comment t'en sortir avec en gagnant de la valeur, tu vois. Parce que c'est la société française, elle est comme ça. Mais même aux États-Unis, c'est bon, ok, c'est marche ou crève, c'est-à-dire les bons. Et si t'en veux, tu vas réussir avec beaucoup plus de facilité. Mais si t'en veux pas et que t'es un petit peu, voilà, que tu t'es un peu drogué et tout ça, bah, tu vas crever, hein. Donc c'est à double tranchant. Mais bon, il y a aucun pays où c'est le top. Je veux te dire, c'est à Dubaï, c'est génial. Si t'en veux, alors là, c'est très facile. Mais si t'en veux pas, tu dégages quoi. T'as même pas de chômage, y a rien. Donc voilà la société qui a été créée par ces fous, par la folie, par la croyance d'être quelqu'un. Donc tu galères et tu trouves à un moment donné la solution. Tout ceci, en vérité, est imaginaire. Il ne se passe rien. Tu cherches le paradis. Alors tu cherches dans n'importe quoi, tu cherches partout. Un paradis stable,
permanent, immuable, quelque chose qui est concret, qui est réel, qui repose pas sur des choses fluctuantes, n'est-ce pas? Un coup c'est là, un coup c'est pas là. Un coup je suis l'espace conscient, un coup je suis la présence ultime, un coup je suis la conscience pure, un coup je suis tout l'univers, un coup je suis la personne. Oui, oui, là déjà, de toute façon, t'en es déjà sorti. Le pire, c'est de se croire juste ce personnage. Mais même ça, c'est fluctuant. Tu vas recoller au personnage. Comment tu vas faire pour la transmuter? Comment tu vas faire si t'es pas ton état naturel? Il n'y a que l'état naturel par Abrahman qui transmute vraiment la souffrance en jouissance. Vraiment. Autrement, tu vas dire, c'est parfait, tout se déroule parfaitement. Alors là, tu vas te décoller. Et encore, si tu y arrives, parce que si tu arrives vraiment à un truc sérieux, tu vas voir si tu vas y arriver. La présence, elle est là. Et d'un coup, oui, l'amour. Ouais, je suis libre. De toute façon, c'est automatique. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Tout est automatique. Tout se fait tout seul. Et tu auras que ça. Mais le jour où il va t'arriver vraiment une bricole, sérieuse, tu vas voir si tu vas pas recoller. Tu vas voir si cette vague personnelle, elle va pas devenir très douloureuse. Et la présence, elle va tomber comme une merde. L'espace conscient, pareil. Il y a rien qui va tenir à ce moment-là. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Il va falloir sans cesse que tu reviennes, sans cesse que tu transcendes, sans cesse que tu prennes du recul, sans cesse que tu reprennes conscience de la chose. Alors qu'en absolu, tu n'as rien à faire. Tu as juste à être ce que tu es et être cette personne qui souffre. Tu es cette personne qui souffre. C'est pour ça que les absolus, ils semblent pas du tout libérés, éveillés ou quoi que ce soit. Parce qu'ils sont de nouveau, juste une personne tout à fait normale, ordinaire, parce qu'il y a plus de volonté d'être, transcendant, d'être au-delà, d'être un, d'être amour, je ne sais quel, abracadabra. D'un coup, hop, on est bien, on est heureux. Non, ça se passe pas dans le rêve ça. Le paradis, tu vas pas le chercher dans le rêve. Ça sera toujours un paradis fictif, un paradis artificiel. Le paradis, tu le trouveras pas dans la conscience. Ça sera encore le nirvana, mais le nirvana, il est rêvé, c'est une escroquerie. Il faut savoir que dans le bouddhisme tibétain, quand tu accroches et que tu continues, au début on te le dit pas, mais moi je l'ai fait et j'y suis allé en profondeur. J'ai pas été le plus assidu qui soit, mais j'ai quand même acheté tous les bouquins. Hein, à un moment donné, il me disait arrête, arrête. J'en achetais à coût de 200 € de bouquins. Il me disait non, mais c'est trop là. J'ai acheté tous les bouquins. Moi, j'ai acheté tous les bouquins de Nakamura Rinpoche. Après, j'ai acheté Kalou, j'ai acheté Longchenpa, j'avais Marpa, euh, Milarepa, je sais moi, il y en a plein que j'oublie. Et quand tu lis vraiment, on te parle du paranirvana. On te dit que le nirvana et le samsara, c'est pareil. Samsara, c'est la même chose. Hein. Au début, on te dit, bah, il faut sortir du samsara. Le samsara, c'est le fait de se croire des égaux séparés, tout ça. Ça, c'est le monde du samsara. Vous avez un film d'ailleurs qui s'appelle Samsara, mais bon, que complètement un petit peu à côté de la plaque, parce que le type, il médite, il est soi-disant dans le nirvana, et après, il reva dans le monde, et tout de suite, c'est la guerre et c'est le samsara. On te fait croire que le monde, ce monde-là, de toute façon, cette dimension, c'est samsara, tu peux pas en sortir. C'est une connerie, pas possible. Bon, c'est pas possible de penser aussi, de manière aussi stupide. Mais c'est comme ça. Le film est complètement débile. Pourtant, il a été fait soi-disant par un Rinpoché. Bah, des milliers de Rinpoché, vous en avez peut-être une dizaine qui auront vraiment réalisé la vérité. Vous savez, Rinpoché, ça veut tout dire maintenant. C'est pareil maintenant. Ils ont mis l'étiquette Rinpoché à tout le monde. Tout le monde voulait le Rinpoché. Tout le monde veut faire des satsang. Tout le monde dit qu'on met absolu à toutes les sauces. Absolue unité, absolue présence, absolue conscience, absolu être. C'est pareil, c'était pareil pour les Rinpoché. Qui veut du Rinpoché? Ah, moi, je veux une. On va te mettre l'étiquette. Tout le monde veut l'étiquette Rinpoché. Et pourtant, voilà, on te dit à un moment donné, voilà, il y a pas de samsara, il y a pas de nirvana, c'est la même chose. C'est le rêve. C'est quand tu as réalisé qu'il n'y a personne et que tout se déroule de soi-même et que tu es toutes les dimensions de ce rêve, en long, en large et en travers, les plus transcendantales, les plus profondes, les plus pures qui soient, ça reste toujours que du rêve. En vérité, tu es le paranirvana. En vérité, t'es pas le rêve. Si c'est du rêve, ça peut pas être ce que tu es en vérité. Et toutes les dimensions de la conscience sont rêvées. Toutes les dimensions de la création, le rêve universel, sont rêvés, surgissent, sont complètement imaginaires. En vérité, il ne se passe rien. Mais pour affirmer cela, il faut avoir réalisé ce que tu es
en vérité. Alors tu peux pas dire en vérité, je ne suis rien, il ne se passe rien et tout ce que je suis c'est du rêve donc il ne se passe rien. Ça reste encore inversé. C'est très facile de voir si c'est encore inversé. C'est ou naturel ou pas naturel. Ou tu as réalisé le Nisargadatta, l'état naturel, comme on le nomme, en Inde, ça veut dire en sanskrit le Nisargadatta. C'est marqué, je crois que c'est dans le Neti Neti, il faut que je le retrouve quand ils le disent. Neti Neti de Sri Nisargadatta Maharaj. Ça. Et donc voilà. Comment tu veux réaliser la vérité si encore tu acceptes d'être quoi que ce soit de conscient de lui-même? L'absolu ne peut pas être conscient de lui-même. On peut être conscient de l'absolu et conscient qu'on ne peut rien en dire, conscient que c'est indescriptible, conscient que c'est indéfinissable, conscient, voilà, voilà, et après ça s'arrête. Mais en tant que tel, l'absolu n'est pas la conscience de lui-même. Voilà. C'est indéfinissable. Et la seule chose que tu peux dire, c'est que c'est la paix, la béatitude, la jouissance de soi-même, tel un parfum. La rose, on peut rien en dire. Son parfum, on peut déjà en dire quelque chose. La paix, la demeure de paix suprême, Chantinilaya, la jouissance, la béatitude, on peut dire l'extase, mais c'est pas tout à fait, même si certains, dont Nisargadatta Maharaj ont parlé d'extase, mais en vérité, étant donné que bon, j'ai toujours Bernard Pivot à mes côtés, il m'a alerté sur le fait de l'extase. Parce que extase, n'est-ce pas? Ça veut dire extérioriser. Alors, le terme le plus juste, ça serait intase, mais là, on repartirait dans un état de la conscience intérieure, une profondeur. Extase qui se vit dans le monde, extériorisé. Donc, c'est ni intase ni extase en vérité. Jouissance même, félicité parfaite, demeure de paix suprême, il ne se passe rien. Pourquoi c'est vécu ça? Pourquoi c'est la demeure de paix suprême? Pourquoi c'est la félicité parfaite? Pourquoi c'est la jouissance même? Parce qu'il ne se passe rien, on est libéré du rêve. Il ne se passe rien. Tout est l'imaginaire de moi-même et en même temps donc, je suis tout, mais ça ne peut plus m'enfermer. Je ne peux plus coller à ça en croyant que c'est vrai. Je suis définitivement revenu à l'endroit et en fait, j'ai juste réalisé que j'avais toujours été à l'endroit et j'avais été inversé, mais en imaginaire. Mais ça a quand même été. J'ai quand même été soumis à une hypnose. J'ai quand même été soumis à la croyance, à être quelque chose que je n'étais pas en vérité et donc j'étais quand même soumis à l'ignorance. Et il y a un moment, on a vraiment une impression de bascule, de revenir à l'endroit. Mais en fait, c'est comme si on sentait qu'on basculait, on tombait, on allait tomber, on part dans l'inconnu. Et d'un coup, c'est comme si on ouvre les yeux et hop, c'est ça. En fait, on se rend compte qu'on n'a jamais bougé, qu'on a toujours été l'immuable, qu'il ne se passe rien, qu'il ne s'est jamais rien passé, que tout a toujours été l'imaginaire de soi-même, dans toutes les dimensions de la conscience. Et que ce concept de la conscience est un concept délirant, un concept illusoire, qui n'a plus de sens. Qu'est-ce qui devrait être avec la science? Si toi, en vérité, il ne se passe rien et que tout est l'imaginaire de toi-même, tu es donc le réel directement, immédiatement, ton imaginaire. L'imaginaire. Je dis ton, mais c'est pas à quelqu'un précisément. L'absolu, c'est pas quelqu'un, c'est rien ni personne. Dans ce sens-là, ça continue à rester un mystère. Mais ce n'est pas vraiment un vrai mystère, parce que c'est ce que tu es. Et que la conscience qui continue par habitude après à être conscient de ça et te dire oui mais ça c'est quoi, c'est pas possible et tout, ben, ça tombe. Tu vas pas te poser pour l'éternité la question mais c'est quoi, c'est quoi, c'est ce que tu es. Il y a plus de mystère à ce moment-là. L'inconnu devient connu. Autrement, il se peut que tu restes encore de l'autre côté inversé avec une sorte de mystère inaccessible, un inconnu. Si tu es au plus proche, on va dire que dans ce retournement du concept délirant de la conscience, tu vas te retourner au plus proche et tu restes là. C'est satisfaisant. OK, bah, mon origine m'est inconnue, elle est inaccessible, je pourrai jamais y accéder, je pourrai jamais y aller, je pourrai jamais l'être vraiment parce que
C'est inconnu, je vois bien que je ne peux pas y aller, mais c'est quand même mon origine et ça me suffit, c'est satisfaisant, ça me contente. Et là, tu restes, inversé. Et il y a une possibilité, il y a un piège là aussi. Parce qu'à un moment donné, tu t'arrêtes devant. Je sais pas, c'est comme si tu vas faire un truc, tu as peur de le faire. Tu as peur de sauter du grand plongeoir de 8 mètres. Tu arrives devant et tu t'arrêtes devant. Et tu dis, bon, bah, ça me contente. Je suis déjà devant, c'est déjà pas mal. Je sais que là-bas, je sais pas ce qu'il y a au fond, là. Je sais pas là-dedans ce qu'il y a, mais en tout cas, bon, bah, je suis bien. Souvent, on fait des trucs, on a peur, on veut y aller, on veut y aller. Et quand on arrive devant, ben, on bloque, quoi. Parce qu'il y a la peur. Mais on se cache même qu'on a peur, hein. Parce qu'on bloque, et c'est satisfaisant. Et forcément, on va aller par attraction-résonance. En plus, ce qui se passe, c'est qu'il y a une loi qui s'appelle l'attraction-résonance dans ce monde. Et ça, c'est bien, mais c'est-à-dire que tout ce dont sur quoi tu vas porter ton attention, tu vas l'attirer dans ta vie. C'est réel. Ça s'appelle l'attraction-résonance. Mais c'est une loi falsifiée. C'est une loi du paradigme de la conscience. C'est pas libre. Et donc, si tu penses comme ça, tu vas attirer à toi tous les enseignements qui pensent aussi comme ça. Et tu vas te conforter dans l'idée que ce que tu vis, c'est la vérité. Mais s'il y a le moindre doute, tu vas attirer à toi quand même des enseignements qui vont détruire ça. Parce qu'il y a le moindre doute. Mais s'il n'y a pas le moindre doute, forcément, ce ne sera pas possible. Donc si tu es là en train de m'écouter, c'est qu'il y a le doute. C'est que de toute façon, tu as été traversé par le doute. Parce que d'une manière ou d'une autre, sinon, tu n'aurais pas pu atterrir ici. C'est qu'il y a le moindre doute sur ton état, sur ton vécu, sur la vérité de ton vécu. Tu vois? La réalité de ton vécu. Et encore une fois, réalité n'est pas le bon mot, parce que nous avons Bernard. Bernard me dit que réalité, c'est au contraire, c'est l'illusion. Réalité, le réel alité. Hein, il y a le réel et la réalité, si on veut parler bien, n'est-ce pas Bernard? Il y a le réel, l'absolu, par Brahman, le paranirvana, et il y a la réalité, l'imaginaire. Le réel, alité, c'est-à-dire, la réalité, c'est, sans le réel, la réalité n'existe pas. Il faut faire la différence, parce que sinon, on s'en sort plus. Bernard, il tient. Parce que grâce à Bernard, pas Julien Bernard, hein, Bernard Pivot. Rappelez-vous Bernard Pivot. Nous qui sommes français, Bernard Pivot était la référence en la définition, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison. Voilà. Il avait l'émission de littérature, de tous les écrivains qui soient. Donc, un écrivain, ça, quand on s'exprime à la population, face à la population, on se doit de connaître la définition des mots que l'on emploie. C'est pas? Autrement, on confond tout le monde, et ça fait un gros merdier, n'est-ce pas? Je veux pas, je montre personne du doigt, n'est-ce pas? Mais je, quand je sens un petit peu, je sens que c'est un petit peu le cas, n'est-ce pas, de ce qui se passe en ce moment. C'est un petit peu un merdier total. Si tu regardes sur YouTube, tu tapes éveil. Alors là, c'est la foire à l'ail et au boudin. Il y en a de tout pour tout le monde. Mais tout le monde se retrouve sur l'éveil, n'est-ce pas? Nous sommes tous éveillés, c'est l'éveil, c'est la vérité, c'est l'absolu peut-être, la conscience. En tout cas, on est sorti du rêve, on s'en est sorti. Ouh, on a eu chaud, hein? On a failli rester enfermé dans le rêve pour l'éternité, mais on s'en est sorti. On en est libéré, vous comprenez? Voilà. Heureusement, parce que sinon, le cauchemar, quoi. C'est ce qu'on voulait. On voulait la vérité, on voulait l'éveil, on l'a eu. Voilà ce que je peux dire, chers amis, chers camarades. Je vous invite donc à demander le lien si vous voulez passer sur Facebook. Sur Facebook. Oh, sur Facebook, vous pouvez passer. Il y a le groupe Facebook. Si vous saviez comme je vous aime.com, le groupe de la radio. Il y a aussi donc la possibilité de monter en live, en audio. Voilà, prenez votre courage à deux mains si vous voulez le faire. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Mais prenez votre courage à deux mains et il faut échanger. Car ici, tout le travail a été, disons, en tout cas, l'intelligence de l'absolu, l'intelligence du Parabrahman, l'intelligence de la demeure de paix suprême a tout organisé
pour que tout s'installe en cela et que je sois toujours installé et que ce soit installé de manière définitive en cela, en satsang. Et donc, pour que je sois installé comme cela en satsang, il a fallu vivre un face-à-face. Parce que j'avais l'habitude de cette conscience, cette motherfucker, ce concept délirant. Parce que c'est un délire, hein. Si tu crois que la conscience, elle existe, si tu crois que tu as besoin d'être avec la science pour être vrai, eh bien, tu te trompes complètement. Tu es en train de délirer totalement. Donc j'avais ce concept délirant qui continuait et qui se mettait face, hein, à la demeure de paix suprême, bien évidemment, parce que sans cesse à recoller avec la science. Je n'ai pas à recoller, je suis la transparence même. Est-ce que le ciel, c'est une image, parce qu'on va croire que c'est l'état spatial, mais c'est pas ça, mais c'est une image. Est-ce que le ciel peut coller? Est-ce qu'en vérité une vitre arrête les rayons de la lumière ou de quoi que ce soit? Elle est transparente, rien ne peut coller à une vitre, comme rien ne peut coller en vérité au parabrahman. Quoi de plus merveilleux que de vivre ça? Et si quelquefois tu colles, mais c'est pas très grave, mais tu vas pas coller, c'est-à-dire que tu vas vivre une émotion. Tu vas vivre une sensation qui va bloquer parce qu'il y a un refus. Alors à ce moment-là, quand tu es absolu, tu as juste à dire j'accepte. Parce que même quand tu es absolu, la vie peut être très difficile. Tu peux vivre des drames. On peut t'apprendre qu'un être cher a une maladie incurable et qu'elle en a plus que pour un mois. Et c'est pas parce que tu es absolu que d'un coup, tu vas vivre d'un coup la grande joie. Il va y avoir quand même ce semblant personnel qui va être touché. Et c'est normal, on ne devient pas des monstres d'insensibilité. Mais très rapidement, c'est la joie, le rire, l'hilarité, la jouissance même qui prend place et qui remplace la souffrance. Ça, c'est un vécu, c'est clair et net. Si ça résiste, c'est qu'il y a un petit refus, ou alors tu repars dans la volonté mystique de te servir des énergies pour faire quelque chose. Donc tu recolles, alors que tu dois laisser faire. Même si tu as le Christ, même si tu as toute la lumière du monde qui est là, même si tu as tous les plus grands desseins qui t'accompagnent, tu dois laisser faire sans rien faire. À partir du moment où tu y mets ton grain de sel et que tu y mets ta volonté créatrice, tu es dans le principe délirant de la conscience, et la conscience créatrice, la motherfucker. Et donc, chers amis, si vous voulez vivre ce que je vis, c'est-à-dire la félicité parfaite, la jouissance même, 24 heures sur 24, la béatitude, la jouissance éternelle, le paradis tant recherché, à pouvoir affirmer sans trembler, hein, en vérité, il ne se passe rien, tout est l'imaginaire de moi-même, sans avoir la tête qui dit mais oui, mais c'est sûr, mais c'est pas tout à fait ça, mais je l'ai quand même dit parce qu'il faut le dire. Mais oui, mais en vérité, ça va pas parce que oui, mais des fois j'ai l'impression que ça existe, mais en fait, est-ce que c'est vrai? Il se passe vraiment rien, mais j'ai l'impression qu'il se passe quand même quelque chose. Tu vois, le délire, tu vois, parce que quand tu mens, tu mens. Alors peut-être que tu peux mentir avec le sourire, mais ton cerveau, c'est Tchernobyl. Ça va finir par péter, ça va griller. Tu vas pas pouvoir continuer comme ça. Il faut le vivre vraiment. Parce que on peut le vivre dans le rêve, il ne se passe rien, tout est l'imaginaire de moi-même. On peut tout dire dans le rêve. On peut tout dire, tout se dit. Tout semble peut-être être vécu, mais ça tient pas et ça sent le faux face à l'absolu. Donc, chers amis, je vous invite à monter sur le live en audio pour en découdre, n'est-ce pas, avec le parabrahman que vous êtes et qui est là en représentation en tant que la demeure de paix suprême et qui reste la demeure de paix suprême. Il ne s'est rien passé. Tout ce que j'ai fait là, c'est complètement imaginaire. Une petite rêverie. Je m'imagine être en train de faire un satsang. Parce que je m'imagine l'univers, je m'imagine l'espace-temps. Et si d'un coup je me retrouve en fondation, je m'imagine la fondation. Si je me retrouve en présence, ce qui n'arrive pas, hein, toutes les strates de l'oignon transcendantal finalement n'apparaissent plus, n'ont plus de lieu d'être. Je vois pas pourquoi. Peut-être un jour elles serviront à quelque chose, j'en sais rien. En tout cas, elles sont toujours disponibles 24 heures sur 24 à la seconde même où j'y pense. Mais en vérité, je suis naturellement, immédiatement, sans conscience de ce corps et ce personnage. Cette vague. Je suis bien sûr tout l'océan. Et je vis que cet océan est complètement imaginaire. Il ne se passe rien. Il n'y a pas plus d'océan, d'unité. Il n'y a pas plus d'unité que d'individualité. Semblant d'individualité, il n'y en a pas d'individualité.